Depuis tout petit, j'ai appris que Dieu est un Dieu d'ordre. J'ai appris que Dieu est un Dieu de justice. Là où Dieu règne, il règne de l'ordre. Mais comprenez ma stupéfaction lorsque je me suis rendu compte que si Dieu est un Dieu d'ordre, il sait faire du désordre. Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire de Dieu. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle envolée spirituelle. Durant ma tendre enfance, on m'a fait comprendre que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui aime les choses bien faites. Mais grande a été ma surprise, je l'ai dit, lorsque, en lisant la Bible, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Dieu, s'il est un Dieu d'ordre, il sait faire du désordre. En réalité, lorsque je lis l'histoire de la Bible, je me rends compte que les hommes s'étaient mis ensemble d'un commun accord. Croyez-moi, c'est quelque chose qui arrive très rarement, mais ils s'étaient mis ensemble pour atteindre Dieu. Ils étaient remplis d'orgueil, remplis de suffisance, qu'ils pensaient pouvoir tutoyer Dieu. Ils se sont mis à construire une tour qui devait faire plusieurs milliers d'étages. Question d'atteindre le roi des rois. La Bible nous fait comprendre que Dieu n'a pas usé d'une armée pour venir les détruire. Dieu n'a même pas dérangé les anges pour intervenir afin d'arrêter ce projet cynique. La seule chose que Dieu ait faite est de causer une confusion générale parmi ces hommes qui s'étaient unis pour faire du mal. Dieu a donc mis une confusion au milieu de ses ennemis. Lorsque j'ouvre ma Bible dans le livre d'Exode, chapitre 14, le verset 24, il est écrit: à la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Waouh! Le peuple d'Israël vient d'être délivré des mains du Pharaon, mais celui-ci refuse catégoriquement de laisser aller le peuple à sa liberté. Pharaon décide donc de suivre ce peuple afin de le ramener à l'esclavage. Alors que Dieu conduit son peuple, il décide, ayant vu la dureté du cœur de Pharaon, de lui donner une belle leçon. Il décide non pas d'envoyer une autre armée céleste pour combattre Pharaon, il décide de poser un acte stupéfiant. Il décide de mettre du désordre dans le camp des Égyptiens. Et comment? Lorsque nous lisons le verset 27, on nous dit de la manière dans laquelle le Seigneur a mis le désordre dans ce camp. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Écoutez, le Seigneur retire les roues de leurs chars pour rendre leur avancée difficile. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin dont le diable veut ramener en esclavage. Peut-être que le diable voudrait vous ramener dans l'esclavage de la fornication, dans l'esclavage de la masturbation, dans l'esclavage de la corruption. Je prie de sorte que le Seigneur, le Dieu d'ordre, puisse mettre du désordre dans le camp du diable pour sa honte. Je prie afin que lorsque tes ennemis se mettront à ta poursuite, que la colonne de feu puisse se retourner contre eux et causer du désordre dans leur camp. Mes frères, pour nous sauver, Dieu est capable d'aller bien plus loin que nous ne saurons l'imaginer. Il a été capable de sacrifier son Fils, son seul et unique Fils, pour nous sauver. Il est capable d'user du désordre, de la confusion, pour que nous soyons en paix. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Prie avec moi. Merci Seigneur, parce que nous savons avec assurance que tu nous protèges et que tu es capable d'user de toutes les stratégies nécessaires pour nous éloigner du diable. Fais-le Seigneur et que ton nom prenne gloire
au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez-en sûrs dans le fait qu'il est là pour vous protéger. Shalom. Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire de Dieu.